D'emblée, les Anguiennois en noir maîtrisent mieux les conditions de jeu. Ils savent qu'Anvin est actuellement dans le creux de la vague et la mise sous pression est payante dès la 3e minute. On revoit ce but du 1-0 rentré en touche de Janssens, déviation de Seret et aussi, semble-t-il, de Yamba. Au début de saison, j'avais dit il faut absolument prendre le maximum de points les 2 premiers mois. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on a fait 12 matchs sans défaite. Et bon, maintenant, ouais, on est un petit peu dans le creux de la vague pour le moment. On a un peu moins de dash et un peu moins de réussite, évidemment. Et en 2e provinciale, quand on ne marque pas premier, contre des équipes qui s'équivalent, plus ou moins, c'est difficile de revenir. Malgré tout, Anvin, bien organisé, cherche à égaliser au plus tôt. Une belle occasion se présente d'ailleurs pour Voiturier à la 13e, mais Fagnon est vigilant. À la 18e, Knockaert a toute la liberté d'ajuster un centre. Wautier est à la réception, comme à l'entraînement. Le match semble déjà avoir pris une tournure définitive. On rejoue depuis à peine 5 minutes en seconde mi-temps. Anguien mène le contre parfait avec Parmentier pour Yamba. Prolongement vers 22 parts qui isole Wautier pour le 3-0. Un bien beau but signé par la jeune garde anguiennoise. Je crois qu'il faut surtout oser faire confiance aux jeunes joueurs. Nous, c'est une décision qu'on a prise il y a 2 ans. Je crois qu'ils nous le rendent bien. Quand vous voyez certains des joueurs qui ont fait basculer le match aujourd'hui, qui ont créé de belles occasions, qui ont marqué, hein, c'est quand même un jeune du club qui met 2 buts. C'est pas sa première fois. Donc d'autres se sont illustrés. Je crois qu'on a vraiment d'excellentes bases et on va continuer à construire sur ces bases-là. De la 63e à la 75e minute, Anguien va multiplier les occasions franches, mais sans parvenir à alourdir le score. Oui, c'est le seul regret qu'on peut avoir sur la rencontre, c'est qu'on a gâché quelques occasions. Je pense que c'est peut-être le terrain qui n'était pas facile, les appuis qui sont difficiles, mais de toute façon, je crois qu'on a joué avec un grand cœur, on a fait un excellent match. À la 58e, Anvin avait réduit la marque par L1. À un quart d'heure du terme, les Rouges et Bleus auraient même pu relancer le match. C'est le petit brin de réussite. Si on fait 3-2, c'est eux qui commencent à paniquer. Alors peut-être qu'on aurait pu égaliser, mais depuis un mois, ça ne nous sourit plus, quoi. Compte tenu des conditions de jeu, ce match a été intéressant à suivre. Et plus de neige cette fois du côté de Bernissart. Contre de moins. En 3e provinciale, Lozlignette occupe le leadership, talonné par Beclé et Anvin. Ces 2 dernières formations se retrouvaient hier après-midi dans l'entité franoise pour une rencontre capitale dans l'optique du titre. Le résumé d'André Dubois sur des images de Jean-Pierre Kemmel. Anvin est un club sans problème. En effet, les Rouges et Bleus tablent sur une bonne organisation autour d'une filière joueurs bien fournie. Aussi, l'équipe première entend jouer cette saison un rôle en vue dans le championnat de 3e provinciale, Série A. Beaucoup de bénévoles, un comité dévoué. Nous avons toutes les équipes depuis Diablotin jusqu'à première, ce qui nous fait 7 équipes. On a maintenant 2 terrains, ce qui facilite un petit peu la tâche pour les entraîneurs et tous les bénévoles. Et la politique du club a toujours été d'être un club familial et on s'en est toujours tenu à ça jusque maintenant. Ça va, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là, certainement pas. Les Verts de Beclé ont eux aussi de belles ambitions, même si le club ne peut pas s'appuyer sur des bases aussi larges que celles d'Anvin. Ils ont quelques équipes de jeunes, ils ont des minimes, des pré-minimes, des diablotins et des cadets, mais bon, nous n'avons pas de juniors ni de scolaires, et il y a une équipe réserve. Mais bon, je ne vois quasi jamais de garçons à l'entraînement. Ces garçons viennent pour s'amuser et bon, on ne peut pas tout leur demander non plus. Donc vous êtes dépendant d'un noyau assez restreint. Je vais dire que nous avons un noyau de 16-17 joueurs, et puis à partir de là, ça devient difficile. Mais le curry est somme toute là, l'essentiel. Les Verts l'ont encore prouvé ce dimanche en venant arracher le nul après avoir été 2 fois menés à la marque. On est satisfait avec un point, vu qu'on a joué toute la 2e mi-temps à 10, c'est même une partie de cette première mi-temps, donc satisfait avec un point, je dirais que oui. Mais vu le match, je me demande quand même si on n'est pas passé un petit peu à côté de quelque chose. Parce que je vais dire que la première demi-heure, on a vraiment mis cette équipe d'Anvin en difficulté. Donc contre le cours du jeu, ils ont ouvert la marque. Et on a égalisé, je vais dire, par un très beau but sur corner, donc là, pas de problème.
Après De Kock à la 4e minute et la réponse de Delmeul à la demi-heure, Brouwers convertissait à la 35e minute un pénalty contesté par les Verts. Je reproche un peu au référé le pénalty accordé parce que le joueur est crocheté, c'est vrai, il y a faute, mais 50 cm en dehors du rectangle, donc je veux dire qu'on est un peu pénalisé là-dessus, quoi. Anvin pouvait en tout cas envisager très sérieusement la victoire. Mais les rouges et bleus se laissaient surprendre à un quart d'heure de la fin. Disons que c'était pas facile pour les 22 joueurs et il faut les remercier. Sur un terrain pareil, c'était pas évident. Mais à 11 contre 10 en menant 2-1, peut-être un peu de précipitation. On a eu quelques occasions qu'on ne met pas et Beckley a joué très intelligemment le contre. A eu, je pense, 1 ou 2 occasions grand maximum en deuxième mi-temps. Et la mise, bon voilà, c'est le football, quoi, c'est tout. Le